Certains passages de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Contact with the beyond. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre seconde enquête paranormale de notre saison. Ouais, le projet Contact with the Beyond. Voilà, donc un mot en anglais que je n'arriverai jamais à dire. C'est pour ça que Jean-Louis le dit à ma place. Très très heureux de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir derrière nous, oui, on a décidé de taper fort cette fois-ci. Et pour vous proposer cette seconde enquête, nous sommes au sanatorium Michel Péry. Le sanatorium où la réputation n'est plus à faire, bien sûr. Tous les urbexeurs ou les enquêteurs aimeraient ou sont passés par là. Et c'est ce que nous vous proposons pour ce second épisode. Nous allons vous montrer tout au long de la soirée, avec des petits lives sur le site, toutes les dispositions mises en place pour cette enquête. Et voilà, en fait, nous sommes arrivés en début de journée, le temps de s'imprégner des lieux. Et voilà, regardez ça, magnifique. Honnêtement, c'est magnifique. Il y a des dépendances un peu de partout, on est en plein cœur de la forêt, c'est magnifique. Vraiment, pour des enquêteurs ou des urbexeurs, je pense que c'est un des endroits où il faut être allé, en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de dégradation, ce qui est dommage. Malheureusement, comme dans beaucoup de lieux magnifiques, des personnes qui dégradent. Et c'est vrai que ça fait un peu un pincement au cœur, on va dire. C'est tout à fait ça. En tout cas, encore une fois, on est très très heureux de vous retrouver. Nos deux derniers sites où on est allé, malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent, ont été rachetés ou sont fermés. Et donc là, pour l'instant, nous sommes que deux. J'espère que ça continuera comme ça, qu'on n'aura pas de visite impromptue. Dans l'après-midi, on a croisé des urbexeurs. Des urbexeurs en famille. Donc ça. on a croisé des familles qui faisaient de l'urbex. On a discuté avec eux, c'était très sympa. Voilà, donc ils nous suivent maintenant. N'oubliez pas, vous avez donc pour nous suivre, pour ceux qui ne l'ont pas fait jusqu'à présent, vous avez PP Paranormal, donc la chaîne YouTube. Et vous irez directement aussi sur le site de Facebook PP Paranormal. Et aussi URP04, bien sûr, Jean-Louis, qui est le modulateur. Je ne sais pas si vous pouvez voir le petit appareil que j'ai ici. C'est Jean-Louis qui a encore inventé ça. C'est un pod qu'on accroche au bras. Et d'un coup, on a eu l'idée de pourquoi pas l'utiliser, si jamais, ça peut arriver en enquête, se faire toucher. Donc que les esprits soient vraiment très très présents à côté de nous. Donc écoutez, ça sonnera sur mon bras et on verra si oui ou non il y a une présence qui est cohérente. Pour l'instant, on se sent très bien dans le lieu. Aucun malaise. Pas de lourdeur, rien du tout. Moi, vous me connaissez, je suis très cartésien. Et j'ai essayé quelque chose, je ne sais pas pourquoi, il fallait que je vienne avec un pendule. J'ai essayé le pendule. Vous le verrez, on vous fera tout au long de la vidéo, on vous montrera. J'ai fait un petit test au pendule et ça a bien répondu. Vous verrez la vidéo, on a bien filmé de près pour voir que c'est pas Jean-Louis qui bouge, qui s'amuse à bouger le pendule. Vous ferez votre propre opinion, mais ça a été quand même assez bluffant. Et comme dit Jean-Louis, qui est très cartésien, parce que c'est très dur même en résultat, c'est très compliqué de lui faire comprendre des fois. Et c'est vraiment sa première qualité.
Il n'invente rien, il fait tout, il invente des appareils que je vous conseille même. Voilà, donc écoutez, honnêtement, voilà, donc une petite présentation du lieu derrière nous. On va commencer à se préparer. Et on vous remercie encore énormément de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui nous fait énormément plaisir et ce qui nous fait avancer. Partager notre passion du paranormal, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et je sais pour beaucoup d'entre vous aussi. Donc écoutez, on vous remercie énormément encore. Et écoutez, on va vous faire vivre cet épisode-là avec tout le bonheur qu'on met là-dedans, notre passion. Et comme on dit, bon visionnage à vous. Bon visionnage et prenez soin de vous. Là, vous voyez Jean-Louis qui fait une séance de pendule. Est-ce que vous êtes plus de 10? Si oui, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette fois-ci. Si vous êtes plus de 10, dans le sens des aiguilles d'une montre. Sinon, dans l'autre sens. Ils sont plus de 10. Veuillez arrêter le pendule, s'il vous plaît. Êtes-vous content qu'on soit là pour vous ce soir, qu'on puisse essayer de rentrer en communication avec vous? Si oui, dans le sens des aiguilles d'une montre, sinon, à l'opposé. Ça va. Merci. Veuillez arrêter le pendule, s'il vous plaît. Serez-vous en capacité de vous montrer ce soir? Ou est-ce que vous aurez besoin d'énergie? Je pourrais vous fournir cette énergie. Si vous souhaitez qu'on vous fournisse de l'énergie pour que vous puissiez vous montrer, tournez le pendule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous avez besoin d'énergie, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous n'avez pas besoin d'énergie? Non, vous n'avez pas besoin d'énergie. Ça va. Arrêtez le pendule, s'il vous plaît. Est-ce que vous serez en capacité de vous montrer à nous? Si oui, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous voyez, il a la même fixe. Je vous montre plus près pour que vous puissiez vous rendre compte de vous-même. Donc nous avons eu des réponses positives pour l'instant, ce qui est de bon augure. Est-ce que vous êtes prisonnier de ce lieu? Si oui, le sens des aiguilles d'une montre. Non. Arrêtez le pendule, s'il vous plaît. Vous ne savez pas. C'est tac au tac. Hein. Merci. Bon, vous avez vu, Merci à vous. petite séance. On reprendra la séance ce soir. Vous savez que d'habitude je suis plutôt cartésien, je suis plutôt avec mes machines, mais ce soir, je sais pas, avant de partir, j'ai dit tiens, il faut que je prenne le pendule. Je sais pas, c'est comme ça. Voilà. Vas-y. C'est bon pour toi là? Caméra, tu regardes pas, tu regardes non? Ça marche.
capté. Ouais. Ouais, le téléphone. Le mode avion. Là, lui, il est branché. Les épaules musicales. Enregistrement aussi ok. Perturbation. De toute façon, on va filmer. Enregistrement ok, night shoot ok, spot hier. Ouais. C'est bon. Ah, on va refaire notre synchro ici. Synchro caméra. 1, 2, 3. Et voilà, on est parti. Donc on se représente. Je m'appelle Marcel, je suis accompagné de Jean-Louis. Nous sommes ici pour essayer de rentrer en contact avec vous. En toute paix, nous ne sommes pas là pour nous embêter ni dégrader les lieux. Nous sommes juste ici pour entrer en communication. Comme vous avez pu le voir, nous avons mis énormément de dispositifs, que ce soit au 3e étage ou ici au 2e étage. Donc vous pouvez vous manifester en faisant bouger des choses, en parlant aux caméras dans leur micro, ou en vous approchant des pods et les faire sonner. Les pods, ce sont tout simplement les petits appareils qu'on vous a mis à disposition par terre. Vous verrez en forme de cercueil, de cube. Là sur la fenêtre, on vous a mis un petit nounours pour vous approcher. Je vous ai mis des petites voitures. Je vous ai mis des petites balles aussi. Voilà. Tout ça, ça peut nous aider à vous percevoir, à savoir que vous êtes avec nous. Pour vous casser ou quoi que ce soit. Hein. Vous étiez là avant nous, vous serez là après nous. Voilà. Si vous êtes coincé, que vous voulez passer de l'autre côté, on pourra faire passer ce message et trouver quelqu'un qui pourra vous aider. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Pour commencer, on va essayer de voir si vous êtes avec nous ce soir, tout simplement si vous pouvez faire un bruit. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va écouter au dictaphone, savoir si on a quelque chose, si on a déjà eu une réponse. Donc, comme vous avez pu le voir dans cette séquence, on a essayé le dictaphone.
donc répandu au niveau des enquêteurs en paranormal. On fait souvent des essais avec, et comme vous avez pu le voir, pas très concluant pour cette fois-ci, où on n'a eu aucun résultat. Voilà, dans la main, j'ai une caméra expert. Qui peut m'aider à vous détecter, à vous montrer à nous regarde. Bon, d'accord. Capteur hier. De ce que je te disais. C'est sensible. Donc si vous êtes là avec nous, hein, donc n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser les appareils qui sont au sol. Ou tout simplement vous faire un bruit. Ou vous montrer. Tout à l'heure, vous m'avez dit, ou j'ai compris avec le pendule, vous serez en capacité de vous montrer. Donc n'hésitez pas, venez avec nous, rejoignez-nous. Il fait froid dans cette pièce. Ouais, ça fait ressortir le dessin sur le mur. Tout au long de la soirée, on va utiliser plusieurs appareils. On va se balader dans le château. Je veux qu'on aille vers là-bas, vers les autres pièces. Je prends la caméra là-bas. Ça tient. Pas miracle, mais ça tient. Êtes-vous à l'étage? Si oui, faites un bruit. Êtes-vous à l'étage? Si oui, faites un bruit. Êtes-vous à l'étage? Si oui, faites un bruit. Cette pièce servait à quoi? Est-ce que c'était un réfectoire ou autre? Êtes-vous prisonnier de ce lieu? Ou tout simplement vous revenez de temps en temps sur ce lieu? Faites-nous savoir si vous avez de bons ou de mauvais souvenirs dans ce lieu. Si vous en avez eu des bons,
faites sonner un des appareils ici ou à l'étage. Et si vous en avez eu des mauvais, n'hésitez pas à faire un bruit. Un petit bruit. Oh, il y a un petit toc. Ouais, bon, est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce petit toc? Si oui, vous pouvez le refaire? Vous savez, ça fait très longtemps qu'on voulait faire ce site. Surtout Marcel, moi ça fait pas longtemps, tant que ça que je connais ce site. Mais quand il me l'a montré, il dit bien sûr on y va. Hein? Alors celui-là ça peut être. Comme il y a un papillon qui vole, là ça c'est moi. Il y a un papillon qui vole au-dessus. Alors si c'est vous, merci. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez le refaire? Il n'a pas fait une note, lui? Ouais. Et là, j'ai un infrarouge de l'autre côté. Je pense que vous commencez peut-être à voir que tous ces appareils sont complètement inoffensifs. Ça sert juste à rentrer en communication avec nous. Donc n'hésitez pas, approchez-vous. Ça fait de la musique, de la lumière, mais vous ne craignez rien. J'ai vu quelqu'un à la porte, une fois, mais quand je ne regardais pas. Si c'est vous, vous pouvez revenir. Ça va pas être au niveau de la porte. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On va se tutoyer. N'ayez pas peur. Poussez-vous les appareils. Je vais refaire un bruit. Vous essayez de refaire le même? Je trouve ces lieux très calmes. Comme vous avez pu le voir, cette séquence est un peu troublante. Le pod qui sonne alors que ni insectes,
ni contact a eu lieu, assez surprenant. Ce qu'on ne voit pas à la caméra qui est dommage, avec Jean-Louis, on a à un moment entendu des notes de musique. On a essayé de les retrouver à la caméra, aux analyses. Pas un son. Pourtant, nous sommes sûrs à ce moment-là d'avoir entendu ce bruit. Alors après, est-ce qu'on a halluciné avec tout ce qui nous entourait, ou est-ce que c'est réel? Ça, malheureusement, ça restera un mystère. Toute notre vie, on ne saura pas ce qui s'est passé. Bonsoir. Passez à travers moi pour pouvoir communiquer avec cet appareil. Y a-t-il quelqu'un avec moi, avec nous? Quel est votre nom? Alors, c'est à ce moment-là, nous avons décidé de tester un peu tous les appareils et de voir ce que ça va donner. On a essayé, donc, comme vous avez pu voir, la SB7. Donc, si vous ne connaissez pas la SB7, c'est une Spirit Box qui balaye les fréquences radio, donc qui n'est pas très agréable à se servir à cause de son bruit assez bruyant, mais qui peut donner des fois des résultats assez surprenants, on va dire. Le hasard ou des résultats, ça sera à vous de décider. On a aussi essayé de tester, vous savez que Jean-Louis le fabrique tout du paranormal, qui a fait cette Human Ghost Box. En fait, c'est une Spirit Box, mais elle est alimentée, comme vous allez le voir, par le contact humain. Donc on intègre son pouce ici, et c'est ce qui permet nous-mêmes de faire contact pour cet appareil. Très intéressant. Et après, donc, la Spirit Box, donc, qui est un mélange d'Ovilus et de Spirit Box, qui peut aussi être surprenant à quelques fois, qui nous a quand même assez surpris de temps en temps. Vous pouvez retrouver aussi tous ces appareils, je fais bien sûr un petit coup de pub en message privé à Jean-Louis, donc JLCast, qui pourra vous renseigner sur ces appareils si un jour vous voulez partir en enquête avec. Voilà. Comme vous avez pu le voir encore une fois, rien. Première séance, pas de résultat. C'est moi. Bonsoir. Faites attention pour faire du matériel. Ah oui, vous faites quoi? Une enquête paranormale. Ah ouais? C'est génial. Et vous avez eu des résultats Pour l'instant, non. Bonsoir. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Vous êtes cadre? Ouais. C'est pas mal comme site pour faire ça. Bah, elle est peut-être au sous-sol après la maison de machine. On était tout à l'heure. Théo? J'arrive. Il faut monter par un moment. S'il faut, c'est vraiment. Une caméra. Oui, ça va, ouais. Bonjour. Bonjour. Ouais, sur les étages, on avait les caméras. On est peut-être allé en blanc. Parce qu'on a entendu un truc bizarre, mais. Déjà, quand on est arrivé, on avait vu comme une forme par la fenêtre et après, il y a eu des trucs.
Ouais. Ouais, vraiment, j'ai flippé, hein. J'ai vu un truc, j'ai entendu un bruit. Il y a un truc qui est tombé en bas. Ouais. Alors qu'on n'a même pas touché et après t'as vu une fois. Après, on s'est fait une prière. J'ai tremblé, j'étais pas bien honnête. Du coup, j'ai pas laissé ça. On a des appareils, on a des caméras sur toutes les pièces. Putain, c'est un peu le truc qui s'allume là-bas. Ouais, c'est un lumière. Donc j'ai pour l'audio, en fait, c'est normal. C'est stylé. Vous avez vachement beaucoup de trucs. Ouais, ils sont super bons. Mais là, pour l'instant, il y a rien. C'est. Merde, pardon, c'est pour une vidéo, c'est quoi? Ouais. Ok. Bon, on va passer une bonne soirée. Merci beaucoup aussi. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. C'est sur la caméra. C'est Bus DX. Et oui, le soir aussi, et on peut avoir des visites, vous avez pu le voir. Donc, ce qui est très sympa, de rencontrer des urbexeurs qui arrivent comme ça sur le lieu. Un peu gênant, bien sûr, pour faire l'enquête. Donc, nous avons attendu 1 heure avant de reprendre cette enquête. Mais très sympa de croiser vraiment des urbexeurs, ce qui arrive de temps en temps. Et c'est toujours un bon moment de partager avec, entre passionnés un peu du paranormal et des beaux lieux mythiques. Voilà, donc c'était un super moment. Alors, ce qui est très bien de rencontrer bien sûr du monde, mais ce qui est aussi, ce soir-là dans notre cas, d'être trop resté bavarder, rigoler, tout ça, à notre retour, nous avons oublié de vérifier les batteries de caméra. Ça arrive malheureusement, un oubli. Voilà, c'est ça qu'on a été donc embêté qu'on est rentré, on n'a pas vu ça sur le moment. Malheureusement trop tard pour certaines séquences. Mais voilà, bon. Mais à culpa, c'est notre. Voilà, comme vous pouvez voir, Marcel est isolé. Il a un bandeau sur les yeux. Je vais m'approcher et vous montrer. Normalement, il ne m'entend pas spécialement. Ouais, il a un bandeau sur les yeux. Ah, il doit m'entendre un petit peu. Il a le casque. Il écoute là. Xbox. Pour cette séquence, comme vous avez pu le voir, assez originale. Donc l'histoire un peu de cet essai, c'est Jean-Louis qui m'en parle à la base, qui me dit ça serait bien qu'on fasse un essai, une expérience avec une spirit box, en t'enlevant donc tous les sens que tu peux avoir sur le moment. Donc on décide, Jean-Louis me parle de me boucher les yeux. Donc avec ça, bon déjà dans le noir plus ça, je voyais que dalle. Et de faire donc un essai à Spirit Box, donc la Spirit Box SD7, je le répète pour si vous n'avez pas, si vous ne savez pas comment ça se passe, qu'un appareil qui peut avoir de bons résultats, mais un appareil très médiocre à utiliser, car il fait énormément de bruit. Alors je ne vous dis pas, ça dans les oreilles, pour ceux qui connaissent, c'est l'enfer. On n'entend rien, on n'entend que le tch 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 tch, et on entend, si possible, des résultats. Voilà. Ce qu'on va faire, je vais me mettre ici et je vais poser des questions. Donc, merci. Si vous pouvez répondre à travers Marcel, répondre à mes questions. Donc, êtes-vous parmi nous? Êtes-vous ici? Êtes-vous sur ce lieu? Si oui, combien vous êtes? Vous êtes combien sur ce lieu? Combien d'entités résident en ce lieu?
Quel est votre prénom? Pouvez-vous dire mon prénom ou celui de mon collègue? Quelle heure est-il? Quel jour sommes-nous? Êtes-vous un homme? Une femme? Un enfant? Êtes-vous décédé dans ce lieu? Ou avez-vous travaillé dans ce lieu? Étiez-vous une infirmière? Un médecin? Un patient? Pourquoi ce lieu a fermé? Jean-Louis, enfant, plusieurs. À ce moment-là, les mots qui me sortent de la Spirit Box sont Jean-Louis, enfant, plusieurs. Comme vous avez pu le remarquer, un petit peu avant, des questions que Jean-Louis a posées parlaient approximativement de ça. Alors, est-ce que c'est eux qui nous ont répondu ou est-ce que c'est le pur hasard? 3 mots d'affilée, à vous de faire votre propre opinion. Docteur. Vous étiez docteur ici? C'était la section enfant? Quelque chose vous dérange? Mal. Si vous étiez docteur,
Pourquoi êtes-vous encore sur ce lieu? Pourquoi vous n'êtes pas passé de l'autre côté, comme on dit? Avez-vous vu la lumière blanche? Le tunnel? Couloir. Ah, un couloir. Avez-vous traversé le couloir? Où êtes-vous dans le couloir? Couloir. Quel couloir? Docteur. On était assez loin, donc il n'a pas entendu. Nous avons entendu ça aux analyses. Encore une coïncidence? Le docteur est dans le couloir? Quel est le nom du docteur? Roger. Roger? Mal. Docteur Roger? Oui. Êtes-vous avec nous, docteur Roger? Sauvé. Ah, il vous a sauvé? Plusieurs. Docteur Roger, il a sauvé plusieurs patients, c'est ça? Pas mal. Dites-moi combien il a sauvé de patients. Piqûre. Vous aimez pas les piqûres? Quel est votre âge? 48. 48 ans? C'est le docteur Roger qui a 48 ans ou c'est vous? Petit. Plus loin. Donc, ce fameux docteur Roger, est-ce que ce docteur-là travaillait à des époques lointaines dans ce bâtiment? Les réponses, comme vous pouvez le voir, commencent à devenir du tac au tac. 48 ans, est-ce que c'était l'âge de ce fameux médecin? Ou plus réaliste encore, est-ce que c'était l'âge de Jean-Louis,
son âge à ce moment-là. Toujours un mystère. Donc maintenant, petit bruit à l'étage, filmé par les caméras. Plus loin, aussi pareil, filmé par les caméras, un bruit plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Ça commence vraiment à être très intéressant. Merci. Merci à vous. Merci à vous pour cette communication. Donc, docteur Roger, si c'est vous, je vous en remercie. Si j'ai bien compris, vous êtes encore ici parmi nous. Vous avez sauvé beaucoup de patients. Je vous en remercie pour eux. Pile. Avez-vous encore quelque chose à nous dire? En quelle année a fermé ce lieu? Lumière. Et à ce moment-là, ce mot lumière, et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? À l'étage, le pod s'allume. Alors, est-ce que lumière était destinée à la lumière de ce pod? Mais c'est vrai que ça reste vraiment très intriguant. Dites-moi en quelle année? Bon, je vous en remercie beaucoup. C'est super sympa déjà d'avoir pu communiquer. Ça a été un petit peu décalé, mais ça a bien fonctionné. Plus tard, merci. Merci à vous. Plus tard, ça va, on recommencera plus tard. Merci. C'est bon. Franchement, c'est excellent. Oh, c'est assourdissant. Ouais, je sais. Mais ça marche pas mal. Ah ouais? Ah, t'as répondu avec Christian. Ah ouais? Ouais, je te promets. Sérieux, ça marche ou quoi? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais? Ah oui, oui, ben, on a le docteur Roger. Ouais, Vous êtes un patient, machin, ou un docteur, une infirmière, docteur. Quel est son prénom? Roger. Au début, ça a été un peu long. Ouais, je te promets. Oh putain. Ah, je m'en dis. Alors le temps passe, la nuit commence vraiment à bien être entamée et nous décidons donc d'inverser les rôles au niveau de cette expérience-là. Alors je ne vous cache pas, avec le nombre de caméras HS qu'on avait, plus de batterie, certains passages, donc nous avons décidé de ne pas vous mettre ces passages-là, surtout que bon, on essaie quand même d'aller droit au but et de donner le meilleur des résultats possibles. Et d'être plus intéressant que je tourne en rond pour rien. Voilà. Donc nous avons décidé donc d'avancer ça. Alors les ressentis pour moi, donc
Jean-Louis vous en parlera aussi. Impressionné de suite par ce lieu-là. J'ai quand même un peu une atmosphère lourde quand je suis arrivé, qui a un peu tenu un peu toute la soirée. Assez impressionnant. Je trouve qu'on a eu quand même certains résultats qui sont vraiment très intéressants, qu'on a pu analyser, où en minimisant vraiment tous les bruits aux alentours et d'aller fouiner avec nos logiciels. Oui, quelque chose d'intéressant. Si je dois retenir quelque chose de ce lieu, c'est ça. C'est vraiment la beauté du lieu. J'ai passé une très bonne soirée, mon ami. Et voilà, quoi, ça a été sympa à faire. Bon, plus ou moins de résultats, ça, c'est pas une science exacte, le paranormal. On peut sortir une rien à voir. Là, on a eu quelques trucs, ça a été sympa. Voilà. Dans l'ensemble, c'est vraiment un lieu que je vous conseille, Michel Péry, parce que c'est vraiment très intéressant à faire. Je reviens sur mes ressentis de la soirée. Pour moi, non, je sentais pas chargé l'atmosphère, une bienveillance, voilà, une bienveillance du lieu. On se sentait pas mal. Moi, je me sentais pas mal. Je me sentais bien accueilli. Ouais, vous avez vu tout au début la petite séance de pendule. Alors, est-ce que c'est moi, sans le vouloir, qui interagissais avec ou pas? Est-ce que c'est les esprits qui ont répondu? Je sais pas. Est-ce qu'on a eu après sinon des résultats? Je peux dire que oui, on a eu des résultats. Hein. Ça a été assez probant, comme vous avez pu le voir. Voilà. Donc ça qui est marrant, c'est que voilà, là on est sur le deuxième épisode. Le premier, on n'a pas eu de résultats à part ces tocs. Voilà. Mais c'était une première pour nous. Là, sur celui-là, vous l'avez vu, eh bien, c'est encore une première pour nous. C'est la première fois qu'on fait cette séance, voilà, de Spirit Box décalé, comme je l'appelle, et qu'on a des résultats. Donc, je me languis de la troisième pour savoir qu'est-ce qu'on va avoir. Voilà. Dans tous les cas, moi, je vous remercie de nous suivre et merci à vous. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup. Hein. Allez, encore merci. Allez, au revoir. Au revoir. On ne manque pas de résultats dans le paranormal, on en recueille.